Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, après un mois d'absence médiatique, le président Ali Bongo Ondimba reçoit le Premier ministre à Libreville. Annonce ce lundi du chef de l'État gabonais sur son compte Twitter. Certains médias le disaient absent du pays pour raison de santé, victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre 2018. Il avait passé plusieurs mois de convalescence à l'étranger avant son retour en mars, période au cours de laquelle l'opposition réclamait que la vacance du pouvoir soit déclarée. Des prêts de plus de 150 milliards de francs CFA de la BDAC à 6 pays d'Afrique centrale. Parmi les principaux projets, la construction d'un nouveau terminal à l'aéroport de Bata en Guinée équatoriale ou encore la construction de 1000 logements sociaux au Gabon. Et l'Afrique face à l'explosion démographique et à l'urbanisation rapide, des phénomènes qui posent nécessairement la question du logement. Seulement voilà, l'Afrique est en panne de ses habitations alors que plusieurs millions de ces logements sociaux sont attendus chaque année. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Jean-Aimé Mouketou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes essayiste, docteur en géographie et enseignant à l'Académie de Versailles. À vos côtés, Yannick Nambo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes cofondateur de l'ONG Diplo 21, une ONG qui défend la démocratie. On en débattra très largement au cours de cette émission. Sur ce plateau également, Patrick Boyo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes juriste et chercheur à l'Université d'Evry. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, dont le pays était sans nouvelles depuis près d'un mois, réapparaît, oui, mais sur Twitter. Le président qui, en octobre 2018, avait été victime d'un AVC qui l'a contraint à passer 5 mois en dehors du pays avant son retour en mars. Alors, pour ce qui est de ce tweet de ce lundi, le chef de l'État que certains médias disaient à l'étranger pour des raisons de santé dit avoir reçu ce lundi au palais présidentiel le chef du gouvernement. La phrase est accompagnée de photos de leur rencontre, publication longuement commentée car intervenant après un long silence qui relance la question de son état de santé mais aussi de sa réelle capacité à gouverner. Marcel Farba-Maroun. Le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a reçu lundi 29 avril son Premier ministre Julien Konké Bekale. Cette rencontre aura permis aux deux hommes forts de l'exécutif de passer en revue certains dossiers prioritaires selon une publication faite sur le compte Twitter du chef de l'État gabonais. Je lui ai rappelé la nécessité d'une action publique au service des Gabonais qui conjugue efficacité économique et justice sociale. Cette sortie du président Ali Bongo a suscité diverses réactions au Gabon, mais aura surtout mis fin aux nombreuses interrogations autour de son silence. Annoncé à l'étranger, notamment entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas depuis près d'un mois, sans aucune information officielle sur les raisons de ce voyage, le chef de l'État est donc réapparu publiquement. Je crois qu'il y a un besoin de communiquer et d'affirmer par le biais de cette communication-là une forme de présence, une façon de battre un peu en brèche ce qui est dit autour de la vacance. Parce que c'est un sujet qui s'impose quasiment dans l'agenda national. Et donc, j'y vois là une opération de communication, mais pas plus. Est-ce que cette sortie aura les résultats escomptés, c'est-à-dire étouffer le débat qui est nettement plus pertinent sur la vacance? Ça, c'est les jours prochains qui vont nous le dire. Victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre 2018, le président Ali Bongo avait passé 5 mois de convalescence en dehors du Gabon. Il était rentré fin mars à Libreville pour un retour définitif. Durant plusieurs jours, il avait reçu personnalités politiques et membres de la majorité. Mais depuis le 4 avril, la présidence n'avait plus donné de nouvelles. Alors, j'ai longuement échangé ce lundi au palais présidentiel à Libreville avec le Premier ministre. C'est ce que dit le président de la République, Ali Bongo Ondimba, sur son compte Twitter, Jean-Aimé Mouketou. Alors, un président qui reçoit son Premier ministre, c'est censé être quelque chose de banal, presque anodin. Seulement, voilà, le président devait, ou en tout cas, s'est donné l'objectif de le préciser sur son compte Twitter. Donc, la présidence qui est clairement dans une opération de communication. Oui, il est difficile pour moi de parler du Gabon qui est dans une situation théâtrale au sommet de l'État. Tout ce que je voudrais dire, très sincèrement, puisque mon pays, notre pays, le Gabon, devient la risée du monde. Vous voyez, on vit dans des pays démocratiques comme la France, hein, là où nous nous trouvons actuellement.
ces scènes que nous observons sur M. Ali Bongo Ondimba, ça ne peut pas exister en France, même dans certains États dits démocratiques en Afrique. Si vous allez par exemple au Sénégal, je ne vois pas les Sénégalais accepter ce genre de cirque, accepter ces jeux macabres, vous me permettez l'expression. Tout ce que je peux dire, il faut que ça s'arrête. Parce que le Gabon est en train de s'humilier. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on pense plutôt à l'avenir du Gabon au lieu de nous présenter. Vous savez, là, si vous allez à Libreville, les populations vous parleront d'un sosie de M. Ali Bongo, en fait, qui est l'ombre de M. Ali Bongo Ondimba. Donc il faut que, pour que l'Afrique puisse se respecter, il faut que ceux qui nous dirigent essaient un peu de respecter le peuple. Alors, peut-être pour rentrer dans le cœur du sujet. Alors, 3 semaines sans nouvelles du président Ali Bongo Ondimba, beaucoup d'interrogations. Quel est son état de santé actuel? Où est-ce qu'il est passé? Alors, des médias, notamment étrangers, le disaient à l'étranger. En tous les cas, cette question, son absence, relance la question de la vacance du pouvoir que le Gabon évite depuis maintenant 8 mois, il faut bien le dire, Yannick Nambo. Ben, relancer, c'est déjà un grand mot, parce que je crois que le débat n'est jamais fini. La vacance de pouvoir est aujourd'hui de fait dans ce pays, avec un président où Jamil Mouketou parlait de sosie. Ça se demandait si ce monsieur avait des parents, avait des gens dans sa famille qui peuvent aujourd'hui accepter qu'on exhibe une sorte de spectre aujourd'hui comme ça. On ne sait même pas quelles sont ses capacités cognitives et physiques. Et on a toute une cour qui est contente. Vous l'avez dit tout à l'heure, opération de communication. La preuve, c'est que vous-même avez été obligé de lire le tweet dans le sujet. On a vu une voix qui reprenait les mots d'Ali Bongo. Mais s'il est aussi bien important que ça, pourquoi il ne s'exprime pas lui-même? Pourquoi il y a assez de journalistes qui payent très cher des griots dans ce pays en dictature pour faire la propagande de ce pouvoir? Il n'y en a pas un qui est capable de lui tendre un micro pour venir dire ce qu'il a à dire par rapport à cette rencontre avec le Premier ministre. Non, quand on rentre vraiment au cœur du débat, je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui mettre un peu de responsabilité et de sérieux dans tout ce qui se passe dans ce pays. C'est le sort d'un peuple qui est en jeu. On a besoin de gens sérieux, on a besoin de gens responsables à la tête de ce pays. Et c'est pourtant le choix qu'avait fait le peuple en 2016 en élisant Jean Ping à la tête du pays. Malheureusement, voilà, on voit l'enchaînement des choses, vol électoral, massacres post-électoraux, impossible d'asseoir l'autorité sur un peuple qui a rejeté ce monsieur dans les urnes, et on arrive aujourd'hui à une situation totalement ubuesque où personne ne prend ses responsabilités, y compris la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine Bouranceau, qui aujourd'hui est bien embêtée de se retrouver dans cette guéguerre entre elle-même et ce directeur de cabinet sorti de nulle part, qui aujourd'hui s'improvise inspecteur des travaux finis dans les rues de Libreville. Un peu de sérieux pour le peuple gabonais, et surtout rappelons vraiment qu'il s'agit vraiment du destin de toute une jeunesse qui demande aujourd'hui à être maîtresse de son destin, qui a les moyens de l'être, mais aujourd'hui il y a encore un groupuscule qui s'y oppose et il faut savoir dire stop. Patrick Boyo. Les autocraties et les dictatures ont certaines ressemblances, certains points communs, mais dans tous les cas, elles n'échappent pas à la fatalité de l'histoire, c'est-à-dire à leur fin, leur chute. Cette famille Bongo s'est apprivoisée du Gabon depuis 52 ans maintenant. Cette famille a infantilisé le Gabon et les Gabonais en a fait, permettez-moi l'expression, leur chose. Malheureusement, derrière cela, il y a des êtres humains, hélas, des personnes qui vivent, des personnes qui ont une âme, qui ont une vie et qui grandissent et qui comprennent de plus en plus. Monsieur Bongo a été rattrapé par la réalité, c'est qu'il est un être humain. Il peut tomber malade. Sauf que le pouvoir autocratique ne supporte pas un chef faible, un chef amoindri. Et l'AVC, tous les médecins peuvent vous le dire, tous les spécialistes ne peuvent pas me contredire sur ce point, est quelque chose qui, lorsque ça arrive sur une personne, ça laisse des effets irréversibles. On ne se remet pas à 100% de l'AVC. On peut guérir de l'AVC, de certains symptômes, on ne se remet pas à 100%. Or, M. Bongo a souffert sévèrement de cela. Il a été opéré, on parle même d'une opération cérébrale.
Il a passé plus de 4 mois au Maroc, mais ce qui me fait mal, c'est qu'il ne prend pas soin, il n'a pas le souci de sa propre santé. Soit lui-même est chosifié par des personnes qui l'entourent et qui l'ont vu chosifier les Gabonais, soit il est carrément suicidaire et il est en train d'entraîner la chute. Dans tous les cas, je ne vois pas ce régime survivre à la soif de Gabonais de vivre autre chose que la présidence d'un Bongo à la tête de ce pays. Et on est parti, moi je pense qu'on est parti sur un cycle irréversible, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la maladie aura raison de M. Bongo, soit ce sera l'aspiration légitime du peuple gabonais à la liberté, à plus de démocratie, qui aura raison de lui, mais le pouvoir est en train de se ridiculiser, comme c'était bien dit, et de se chosifier en chosifiant son propre chef par la volonté de son épouse, Olivia, qui décide quand est-ce que le monsieur doit aller voir son médecin, et parfois en catimini totalement, et qui décide même de faire partir certains caciques du clan qui étaient là depuis des années. Je pense à l'ancien Premier ministre qui a été limogé il n'y a pas longtemps, le ministre de la Défense qui est resté là, et voilà que le chef de sécurité du président a dû même partir pendant il y a quelques temps. Donc, il y a un vent qui va tourner bientôt au Gabon, je le sens. Jean-Aimé Mouketou. Alors, moi, je voudrais dire tout simplement que, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, qu'il faut que ça s'arrête. Parce que le Gabon a besoin des choses plus intéressantes que ce qu'on observe, par exemple, aujourd'hui à la tête de l'État. Et je voudrais, avec votre permission, m'adresser directement à la présidente de la Cour constitutionnelle, parce que c'est elle qui tient, si vous voulez, donc la loi. Je ne suis pas juriste, je suis géographe. Elle est présidente de la Cour constitutionnelle. Elle devait se souvenir du message du défunt président Omar Bongo, qui disait que Dieu ne nous a pas fait, ne nous a pas laissé ce pays en train de faire ce qu'il pose comme acte, j'essaie de résumer, et que ce Dieu les observe. Et à un moment donné, il va les sanctionner. C'est pourquoi je voulais lui poser une question très simple. Elle, en tant que femme, qu'est-ce qu'elle veut laisser aux générations futures? Qu'est-ce qu'elle veut laisser au Gabon? Parce que moi, j'aime prendre des exemples dans des pays dans lesquels nous vivons. Quand j'arrive au Canada, quand j'arrive en France, et quand vous allez même en Afrique du Sud, j'aime citer le modèle aussi sénégalais, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont là pour défendre les institutions. Alors, elle, en tant que présidente de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'elle veut laisser aux générations futures? Un Gabon dans cet état? Un Gabon qui est en train de se faire ridiculiser? Donc, il faudrait que les hommes politiques se ressaisissent. Il y a eu une élection présidentielle. Vous savez pourquoi nous sommes dans cette situation? Parce qu'il y a eu une élection présidentielle le 27 août 2016. Cette élection présidentielle a été reconnue par des instances sous-régionales, à l'instar de l'Union européenne, qui a dit clairement que c'est M. Jean-Ping qui a gagné cette élection. Donc, tant que la vérité des urnes de cette élection présidentielle ne sera pas reconnue, nous serons toujours dans cette situation, vacance ou pas de pouvoir. Alors, en tout cas, vous pointez la responsabilité de Marie-Madeleine Branco qui se joue peut-être en deux séquences, peut-être en 2016, lors de la validation des élections, de l'élection présidentielle, mais aussi en octobre 2018, avec l'AVC du président et peut-être le refus de la Cour constitutionnelle de proclamer la vacance du pouvoir. Est-ce que vous êtes du même avis, Yannick Nambo, sur cette responsabilité de Marie-Madeleine Branco? Ça va au-delà de ça. On ne l'appelle pas tour de piste pour rien, cette Cour constitutionnelle. Voilà, depuis 1991, il y a toujours eu cette propension à pencher toujours du même côté, mais c'est vrai que la validation de cette élection frauduleuse en 2016 a été un élément marquant de la vie institutionnelle, politique, dans l'histoire de ce pays d'Afrique centrale. Il y a eu aussi cette nouvelle forfaiture en novembre dernier, où quand elle a fait cette modification unilatérale sur la Constitution, comme s'il s'agissait de son journal intime. Ça aussi, ce sont des choses qui sont totalement inadmissibles. Au-delà de la question des personnes, moi je veux vraiment m'arrêter sur l'idée qu'on se fait de la démocratie. Il n'y a pas une démocratie pour les uns, une démocratie pour les autres. On parlait des aspirations tout à l'heure de la jeunesse gabonaise. Aujourd'hui, la jeunesse gabonaise, elle voit ce qui se passe ailleurs. Elle voit très bien que dans d'autres contrées, pas si loin, la démocratie existe. Quand on vote pour une personne, qu'elle gagne, elle s'installe aux élections, ils ne se font pas tuer.
le Gabon n'est pas un pays, un petit îlot qui existe là, etc. Il y a des interactions avec d'autres pays. Et les autres pays, il y a des amis du Gabon, il y a beaucoup de pays. Ici, nous vivons dans un pays qui fait partie des amis du Gabon, en tout cas officiellement. Parce que quand on a un ami, on lui dit la vérité. Je pense que la France devrait dire la vérité. Si ce n'est pas déjà le cas, on sait très bien qu'il y a toujours une ambivalence entre la France officieuse et la France officielle. On devrait dire la vérité à ces gens-là. Et aujourd'hui, il y a une pression diplomatique qui devrait se mettre en place à travers la France, à travers l'Union européenne, à travers l'Union africaine. C'est un vœu pieux parce qu'on connaît, l'idéologie de l'Union africaine, cette manière de se soutenir entre pouvoirs autocratiques et entre dirigeants mal élus ou non élus. Cette pression diplomatique doit se mettre en place et il y a tout un alignement qui doit se faire entre cette pression-là et aussi le fait que les Gabonaises et les Gabonais prennent conscience qu'ils ont leur destin entre leurs mains. Aujourd'hui, ce pouvoir, il est faible. Ce pouvoir n'est plus là. Aujourd'hui, je vais le dire très clairement, on est face à des gens qui dilapident l'argent public, qui vident les caisses de l'État, qui confondent trésor public et leurs propres comptes personnels pour vider, pour se créer un destin, un storytelling à travers les journaux. Je n'ai pas peur de les citer, encore Jeune Afrique qui nous fait un super papier sur ce fameux Brice Lacruche Alianga qui a pour fait d'armes que des escroqueries et j'en passe. Et aujourd'hui, on abrutit toute une jeunesse en leur donnant 5000 francs CFA et une canette de bière pour venir applaudir un spectre qui descend de l'avion. On ne sait même pas de qui il s'agit. À un moment donné, il faut aussi aller au-delà de cette question des personnes et se dire qu'il y a une vraie crise morale qui est instaurée par un clan. Comme l'a dit monsieur tout à l'heure, il y a une infantilisation du peuple gabonais qui a été faite au fil des décennies, au fil des années. Et aujourd'hui, il y a un besoin de maturité citoyenne, de maturité morale qui se fait voir et ça va balayer tout le monde. Donc le changement est inéluctable. Soit on l'accompagne intelligemment et ceux qui sont là partent debout, soit ils le subissent et ils devront partir coucher malheureusement pour eux. Au Soudan, on l'a vu, pardonnez-moi de traîner en longueur, on a vu au Soudan des dirigeants, des hauts dirigeants qui ont été entassés comme du bétail dans des camions pour aller être incarcérés. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et s'il n'y a pas un ressaisissement urgent de cette classe non politique, parce que pour moi, ce n'est même pas des responsables politiques, ce destin-là va arriver et il peut être vraiment tragique pour le Gabon. Patrick Boyo, peut-être un dernier mot. Nous sommes en train de vivre une ère en Afrique où il y aura des changements inéluctables. Et ces changements sont liés notamment à la richesse de la jeunesse ou de la population africaine. La densité africaine est aujourd'hui une richesse. Tenez par exemple, depuis un temps, à force de faire des débats, de rencontrer des personnes éminentes, des dirigeants, j'ai commencé à échanger avec eux en aparté et à me mettre dans leur tête. Prenons le cas de Madame Boranso. Cette dame est à la tête de la Cour constitutionnelle gabonaise depuis 1991. Je parle sous votre contrôle. Elle n'est pas à son premier fait d'armes. C'est-à-dire pour elle, valider une élection volée, truquée, c'est un jeu d'enfant. C'est quelque chose, elle est expérimentée dans ça. Et pour moi, une personne pareille n'est pas juriste. Tenez par exemple, si vous avez un médecin, moi j'ai dans ma famille un médecin, un frère médecin. Mon frère, si je suis malade, il ne me consultera pas. Sauf en cas d'urgence. Il me consultera, il préfère me recommander à son collègue ou à son homologue, son confrère médecin, pour m'examiner. Pourquoi? Parce que je suis son frère. Si vous êtes maîtresse du président de la République, je pèse bien le mot maîtresse du président de la République, et que vous avez 2 enfants avec lui, et qu'il vous nomme à la Cour constitutionnelle, et que vous êtes juriste, vous acceptez cela, vous trahissez votre formation, vous trahissez qui vous êtes. Un vrai médecin n'acceptera pas qu'on lui dise « Voilà, tu vas désormais soigner ton père et ta mère et on va te payer. » Il va refuser cela. Pour dire pourquoi je dis cela, les Gabonais ne peuvent pas s'attendre à du nouveau de la part de ces gens-là. Ils sont dans une logique telle qu'ils sont habitués, c'est normal. Prendre Ali Bongo malade ou comme un légume et les brandir dans le public, c'est normal pour eux. Tant que le pouvoir existe, tant qu'on est là. Prendre un sosie, le présenter devant les Gabonais pour qu'ils viennent l'applaudir, c'est normal, c'est habituel, on n'est pas au premier fait d'armes, même sous le président Omar Bongo Ondimba, ça s'est produit. Malheureusement pour eux, ce que j'insiste encore, c'est que les Gabonais sont en train de prendre conscience. Et il faut maintenant un vent de changement, un sursaut d'orgueil, puisque s'attendre à ce que ces gens puissent changer, c'est ce qu'on a fait avec la Cour constitutionnelle, c'est un coup d'État constitutionnel qui a été fait, de pouvoir modifier unilatéralement un article de la Constitution, en faisant dire à la Constitution
Ce qu'elle ne disait pas, c'est un coup d'État constitutionnel. La Cour constitutionnelle n'est pas une Cour constituante, je l'ai toujours dit sur votre plateau. Alors, juste après la pause, face à ce que l'on pourrait appeler crise politique, je vous poserai la question de savoir quand même la marge de manœuvre de l'opposition, mais aussi de la société civile. On continue d'en parler juste après cette courte pause.